Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo YouTube. Aujourd'hui on va commencer à préparer le potager d'automne et d'hiver. Alors c'est la rentrée, on a passé un bon été, alors pas forcément très ensoleillé partout, mais en tout cas j'espère que vous avez encore un petit peu de motivation pour vous relancer dans le potager. Il y a pas mal de choses à faire au mois de septembre si on veut vraiment avoir des belles récoltes sur un potager d'automne et d'hiver. Et on va pouvoir faire quelques semis assez sympas, assez faciles à faire, et je vais vous en présenter 5-6 à peu près que vous pouvez faire, principalement en extérieur, mais aussi qu'on pourra lancer sous serre en fonction de ce que vous avez chez vous. Alors ici je vous présente la mâche. Alors moi je l'ai lancé un petit peu plus tôt, je l'ai lancé au mois d'août. Là vous voyez mes semis, ils ont à peu près un mois, donc là on va pas tarder à pouvoir les repiquer en pleine terre au potager. Mais c'est encore tout à fait le bon moment pour relancer des semis de mâche. Alors, soit vous les faites directement dans une plaque alvéolée comme ici, vous pouvez aussi faire vos semis directement en pleine terre. On essaiera de garder un espace de 5 à 10 cm entre chaque semis de mâche, parce qu'après on va avoir quand même des mâches qui vont être à peu près de cette taille-là. Donc ça, c'est un semis qu'on peut lancer au mois de septembre, même début octobre encore ça passe. On va pouvoir aussi lancer des semis d'épinards. Alors on choisira plutôt une variété géant d'hiver. Les semis d'épinards, on va les faire eux directement en pleine terre. Donc là, j'ai plus de place dans mes carrés potagers, mais j'ai de la place qui s'est libérée un petit peu plus haut dans le potager. Donc là, on fera les semis en pleine terre. Si jamais vous avez une serre, vous pouvez aussi semer vos épinards géants d'hiver une fois que vous aurez retiré vos plants de tomates, c'est-à-dire plutôt sur le mois d'octobre. Mais sinon, voilà, en pleine terre, on peut le faire en septembre, début octobre, et en serre, on peut le faire pendant quasiment tout l'hiver dans les régions douces. Ce qu'on va pouvoir relancer aussi ce mois-ci, on va pouvoir relancer des choux chinois, des laitues. Donc là pour les laitues et les choux chinois, moi je vais plutôt utiliser, voilà, c'est ça les choux chinois, là c'est du chou tatsoi. Je vais utiliser des plaques alvéolées, donc comme celle-ci qu'on va dépoussiérer un petit peu parce que voilà, on s'en est pas servi depuis quelques mois, ou celle-ci. Donc voilà, celle-ci on a un fond un petit peu plus profond, ça fait à peu près 7 cm de profondeur, donc ça c'est plutôt idéal pour faire des semis de choux. Donc là je vais mettre simplement une graine par emplacement, je vais planter à peu près 10 à 14 choux de chaque variété. Et on plantera tout ça au potager quand ils ont à peu près 4-5 belles feuilles. Donc là ça pousse assez vite ces choux là, faut compter à peu près 2 mois et demi, 3 mois pour la récolte. Ensuite, ce qu'on peut relancer ce mois-ci, c'est des radimites. Donc là, c'est la période idéale pour les relancer. Ils sont vachement sympas ces petits radis. Je ne sais pas si vous connaissez, mais franchement, c'est une variété à tester. On a également les navets à collet violet. Alors là, c'est un petit peu tard pour les lancer ceux-là, mais bon, moi en Bretagne, ça va, j'ai une région douce. Sinon, pour les régions un petit peu plus froides, je vous conseille plutôt les navets boule d'or. C'est vraiment extra et ça va pousser assez vite. C'est des petits navets, ils sont jaunes, ils sont vraiment excellents. Les laitues, faut pas hésiter à en lancer septembre, octobre, comme ça fera des récoltes jusqu'au début de l'hiver. Et on peut relancer également le persil. Voilà, c'est le bon moment aussi septembre pour lancer du persil. Le persil, ça résiste assez bien au froid. Si vous lancez votre persil sur le mois de septembre, et ben on pourra récolter dès la fin 2023. Et le persil, vu qu'il est persistant, on pourra récolter sur toute l'année 2024 notre persil, issu des semis de ce mois-ci. Alors, on peut faire tout ça au potager en termes de semis, mais il n'y a pas que ça à faire au mois de septembre. On va pouvoir aussi lancer tout ce qui est bouture. Donc, on va pouvoir commencer à faire nos boutures. Ici, je vous présente, c'est une bouture de romarin. Alors, celle-ci, elle a 1 an. Mais voilà, on peut relancer nos boutures de romarin. On va pouvoir faire la bouture de lavande, des boutures de verveine. Je vais vous montrer, il y a pas mal de boutures. On peut faire les boutures de thym aussi. Thym, verveine, romarin, lavande. Après ensuite un petit peu plus tard, plutôt au début de l'automne, on pourra lancer les boutures de petits fruitiers. Là ça va être aussi la bonne période pour planter nos fraisiers. Alors souvent on retrouve beaucoup de fraisiers dans les jardineries au printemps, alors qu'en fait au contraire la période idéale pour planter les fraises, ça va plutôt être maintenant, parce que comme ça elles vont avoir tout l'automne pour s'enraciner et elles seront déjà très productives au printemps suivant. Donc voilà, si vous souhaitez installer de nouveaux fraisiers dans votre potager, c'est le moment idéal, le mois de septembre pour le faire. Et si jamais, voilà, vous voyez, là on va quand même avoir une deuxième récolte de fraises qui se prépare. Donc si le mois de septembre est beau, ça pourrait nous faire des belles fraises. Alors si jamais vous avez déjà des fraisiers en place, ça aussi serait le moment de récupérer les stolons pour multiplier vos fraisiers. Vous voyez, là on a de la verveine. Alors ça, c'est les boutures de verveine que j'ai fait l'an dernier, que j'ai planté au printemps. Vous voyez, elles se sont bien développées à partir d'une petite branche. Voilà, j'ai là un joli plant de verveine qui commence à se développer. Alors on va les couper cette année pour récupérer les feuilles. Et on va pouvoir relancer d'autres boutures depuis le pied principal. Vous voyez, ça c'est mon pied principal de romarin, qui est issu d'une bouture qui a 5 ans. Donc voilà, ça s'est bien développé. Alors pour faire vos boutures, c'est tout simple, hein. Vous allez couper des morceaux de branches de l'année, vous retirez le feuillage dans la partie du bas et vous plantez tout ça dans des petits pots avec du terreau à semis.
Voilà pour la petite partie potager. Donc n'hésitez pas, franchement, il y a encore beaucoup de choses à faire en septembre. Alors c'est une période de transition parce qu'on va terminer les récoltes d'été, mais aussi on va pouvoir démarrer les récoltes, les semis pour les récoltes d'automne-hiver. Si jamais, je vous en ai pas parlé, mais on peut également lancer pour les parcelles, si jamais vous souhaitez pas faire de potager d'automne ou pas cultiver toute la partie du potager, vous pouvez aussi lancer des semis d'engrais verts. Alors ici je vous montre, c'est juste après la culture d'ail, j'avais semé du sarrasin. Voilà, là il est en fleur, on va pas tarder à le couper, à le faucher. Mais à cette période-là, en septembre, on va pouvoir lancer quelques semis d'engrais verts sur les parcelles qui sont vides. Donc on va pouvoir mettre de la moutarde, du seigle, de la veste. Il y a pas mal de petites choses à faire encore. Et vous voyez, c'est encore très fleuri au potager, parce qu'il fait encore assez bon. Les courges ont envahi vraiment tout l'espace. En tout cas, voilà, c'est très sympa, très agréable en ce moment. La météo est plutôt douce en Bretagne, donc voilà, on profite aussi du jardin en ce moment. Et on va pas tarder à récolter le maïs. Donc voilà pour les petites indications de ce qu'on peut faire au mois de septembre au niveau des plantations. N'hésitez pas à partager, hein, j'ai peut-être pas tout dit, il y a encore beaucoup de choses à faire, j'imagine. Mais partagez aussi si vous avez des bonnes idées en commentaire. Et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine parce que j'ai fait une petite installation. On a une nouvelle parcelle au potager, j'ai installé une nouvelle ganivelle et je vous en parlerai la semaine prochaine sur cette installation et cette nouvelle parcelle au potager. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à très bientôt. Ciao ciao.